Alors là, très, très bon profil, ça commence fort. Honnêtement, je pense que toi, quand tu vas à la banque, c'est, tapis rouge: «Bonjour monsieur, comment allez-vous? Est-ce que je vous sers un petit café, un sucre, 2 sucres?» Et je pense que tu peux même avoir le petit spéculoos dans la tasse de café si tu t'y prends bien. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Thomas de l'E-Box, l'application qui aide les investisseurs immobiliers à trouver des biens et à valider leur rentabilité. Et aujourd'hui, on va justement analyser la recherche d'un utilisateur de l'E-Box. Donc on va essayer de regarder un petit peu si la recherche qu'il est en train de faire correspond à son profil, correspond à sa stratégie et correspond à ses objectifs. Sans plus attendre, je vous partage tout de suite mon écran. On va analyser le profil. Il y a beaucoup de questions qui ont été posées aussi, donc on va essayer d'y répondre au fur et à mesure. Et puis on ira voir vraiment dans le vif du sujet la recherche, les critères et puis les annonces qui tombent pour pouvoir en analyser quelques-unes durant la vidéo. Donc on commence, le profil, on a un gros hacker de 27 ans qui est célibataire, donc tu investis seul. Tu es salarié en CDI à 7 950 € par mois avant impôt et tu es propriétaire de ta RP. Alors là, très très bon profil, ça commence fort. Honnêtement, je pense que toi, quand tu vas à la banque, c'est tapis rouge: «Bonjour monsieur, comment allez-vous? Est-ce que je vous sers un petit café, un sucre, 2 sucres?» Et je pense que tu peux même avoir le petit spéculoos dans la tasse de café si tu t'y prends bien. Franchement, très gros salaire, surtout vu ton jeune âge, donc félicitations là-dessus. Les banques, ils adorent les profils qui sont plutôt jeunes parce que c'est des clients qui peuvent fidéliser sur le long terme. Ils adorent forcément les gens qui gagnent beaucoup d'argent, hein, et ils adorent aussi les gens qui sont propriétaires de leur RP, donc ils peuvent même pas te reprocher ça. Donc toi, je pense que niveau du financement, tu vas pas avoir de soucis, donc ça c'est top. Tu peux te permettre de faire des projets qui sont super intéressants et qui sont pas forcément accessibles à tout le monde, ce qui fait que tu vas aussi peut-être avoir moins de concurrence si jamais tu te lances sur des gros projets. Mais ça, on y reviendra parce que justement, je crois que c'est une de tes questions. Niveau du secteur, on se situe à Houille, dans les 78, proche de Paris. Tu recherches 100 kilomètres autour, OK, ce qui est plutôt logique. C'est pas la région, la plus rentable, la région Île-de-France, mais on va quand même pouvoir partir un petit peu sur, l'ouest de Paris, du côté de l'Eure et un petit peu dans le nord aussi. Donc je pense qu'on va pouvoir trouver des biens qui sont suffisamment rentables dans ces, régions-là. Pourquoi l'immobilier? Alors là, je vois que tu m'as, tout mis, donc bon, c'est top. Je vois que tu es à fond là-dedans. Tu nous dis que tu veux faire de l'immobilier pour créer un revenu complémentaire, potentiellement en vivre et quitter ton emploi, partir plutôt à la retraite et avec un complément de retraite, et tu veux aussi léguer du patrimoine à tes enfants. Tu nous dis même en précisant que tu veux te consacrer à 100 au jeu de l'immobilier et pourquoi pas y intéresser tes futurs enfants. Super ambition. Écoute, moi je trouve ça, top, et donc on va essayer de t'aider au maximum là-dessus. Ta recherche actuellement, du coup, tu nous dis que tu cherches appartement, maison, immeuble, donc je pense que tu as pas encore vraiment choisi ce que tu veux. Tu nous parles quand même un petit peu après, je prends de l'avance, mais de l'immeuble de rapport. Et quand je vois ton profil et quand je vois aussi tes objectifs qui sont juste en dessous sur des rendements cibles à 12, en effet, je pense que l'immeuble, ça va être la meilleure stratégie. Donc, on va plutôt partir là-dessus. Tu nous parles de location nue. Alors ça, c'est marrant parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui ne jurent que par la location meublée. Est-ce que tu dis ça parce que le LMNP en ce moment est un peu en train d'être réformé et du coup, il y a un peu d'incertitude dessus? Ou est-ce que c'est vraiment une stratégie? La location nue, ça a quand même l'avantage d'être plus facile à mettre en place. Tu as quand même moins de temps pour sortir un appartement parce que tu n'as pas besoin de mettre des meubles. Tu as un peu moins de turnover, c'est quelque chose qui est un peu plus stable. Donc ça peut être aussi une très bonne stratégie. Si jamais tu ne veux pas faire de location meublée uniquement parce qu'il y a la réforme en cours, je ne pense pas que ce soit une bonne idée parce que a priori le LMNP devrait rester un régime intéressant, même s'il risque de l'être un peu moins qu'avant. Ça restera un régime qui est intéressant et c'est toujours bien de le faire jusqu'à la limite du LMNP. Ça reste une niche fiscale qui est pas mal. Mais sinon, on peut partir sur de la location nue, soit avec beaucoup de travaux en déficit foncier, donc en achat non propre, soit sur de la SCI à l'IS, ce qui te permettra de scaler assez vite. Et j'ai l'impression que c'est plutôt ça ton objectif. Tu nous dis du coup des biens situés à 100 kilomètres autour de Houille, donc ça on a vu, avec des opportunités dans le sud, donc j'imagine que tu viens de là-bas, que tu as peut-être de la famille. Et tu nous dis que tu cherches des biens sous le marché avec un prix inférieur à 2 000 € du mètre carré pour maximiser la rentabilité et que tu as un objectif d'ailleurs de rendement de 12 Donc on est sur quelque chose de cohérent. 12 ça reste élevé, faut le savoir, c'est possible d'avoir du 12 mais ça commence à être costaud. 2 000 € du mètre carré, effectivement, on ne pourra pas aller au-dessus si jamais tu veux du 12 voire même moins. Si jamais tu veux du 12 très souvent, ça va se trouver dans des villes qui sont en dessous de 1 500, voire en dessous de 1 000 € du mètre carré. Donc ça, on ira voir justement plus concrètement les villes qui vont ressortir quand on ira faire nos recherches. Et tu nous dis quelque chose qui est intéressant, c'est que tu te limites à des biens comportant jusqu'à 4 lots pour éviter des chantiers trop complexes en début de parcours investisseur.
Alors là, tu es le seul à pouvoir répondre à cette question parce que, financièrement, tu pourras aller sur des, immeubles à beaucoup plus de 4 lots. Il y a pas de souci. Alors après, quand tu achètes de l'immeuble de rapport pour du locatif, c'est rare que tu aies des immeubles à plus de 10 lots. 10 lots, c'est déjà beaucoup, mais tu as quand même beaucoup d'immeubles qui se situent entre, 5 et 8-9. Tu vois? Ça existe et toi, tu peux largement aller là-dessus, vu, la capacité financière que tu as et vu l'emprunt que tu peux faire. Et du coup, là, ça va dépendre de toi. Est-ce que tu te sens à l'aise ou pas? Si jamais tu ne te sens pas à l'aise, n'y va pas. Si jamais, par contre, tu sens que tu es plutôt bien dans ta recherche, tu peux très bien commencer par un petit immeuble pour commencer à te faire à la main, commencer à faire un chantier plutôt petit avec moins de risques. Et puis ensuite enchaîner derrière, ça va dépendre de toi. En tout cas, tu as l'air d'avoir la capacité d'aller sur des gros projets. Je vois même dans la façon dont tu as rempli le formulaire, dans la façon dont c'est présenté. J'ai l'impression que tu es quand même assez rigoureux dans ce que tu fais, que tu es assez clair en plus dans ta recherche, c'est assez bien construit. Donc, j'ai tendance à te dire que tu pourrais peut-être essayer de voir un petit peu plus gros. En tout cas, si jamais tu vois une super affaire à 5 ou 6 lots, ne passe pas à côté en te disant: «Non, je m'étais mis une limite de 4». Tu vois? C'est ça que j'ai envie de te dire. Ne va peut-être pas forcément chercher des projets qui sont très gros, mais en tout cas, ne te mets pas de limite si jamais il y a une opportunité qui te passe sous les yeux. Et en général, moi, pour les immeubles, j'ai tendance à me dire minimum 3 lots parce que 2 lots, c'est quand même pas beaucoup. Donc en général, 3-4, moi, c'est un peu mon minimum quand tu fais de l'immeuble. Et donc, si tu te limites à 4, en fait, t'as pas beaucoup d'annonces qui vont correspondre à ces critères. Donc, je pense que tu peux pousser au moins jusqu'à 5-6 et tu devrais pas avoir trop de soucis. Tu nous parles des blocages, comment m'assurer que le choix est bon, même sur un village de 4000 habitants. Ok, est-ce qu'on a des Canva, des questions à bien poser aux agents lors du premier appel? Démo en live, je pense qu'on n'aura pas le temps malheureusement, mais pourquoi pas dans une prochaine vidéo. Et j'ai commencé ma liste avec tes vidéos et d'autres contenus, mais si tu as des tips. Ok. Alors déjà sur la première question, moi je dis souvent, et puis ça fait un petit peu, ça fait un peu crier tout le monde, je dis, il n'y a pas de problème de tension locative, il n'y a qu'un problème de prix. En réalité, on a un truc quand même en France qui est un peu triste, mais qui en tant qu'investisseur est confortable, c'est que tu as la crise du logement et que les gens cherchent à se loger partout en France, même dans des petites villes. Et en réalité, ce qui se passe, c'est que à partir du moment où tu as un logement de qualité et que tu as un prix correct, un prix de marché, il n'y a pas de souci de location. Et moi, le meilleur exemple que j'ai là-dessus, c'est la maison familiale qui est dans un village de 250 habitants. C'est une maison avec un petit studio qui est collé à côté, studio de 30 mètres carrés qui est loué en meublé. Donc là, normalement, c'est vraiment le combo perdant. Location meublée dans un village de 200 et petite surface, tout le monde te dit que ça se fera pas. Et pourtant, j'ai fait le calcul avec ma mère il n'y a pas très longtemps. Sur 8 ans de location, on a un taux de remplissage de 97%. Donc tu vois, il n'y a pas de souci à partir du moment où le logement il est propre et à partir du moment où tu as un prix qui est correct. Donc là-dessus, moi, je me ferai pas beaucoup de soucis. À titre perso, mon immeuble dans la ville, dans le village le plus petit que j'ai, c'est 3500 habitants. Donc tu vois, ça colle avec le 4000 que tu me donnes ici et j'ai aucun souci pour le mettre en location. Donc moi, pour le coup, j'ai pas d'inquiétude là-dessus. Et si vraiment tu veux te rassurer, il y a la fameuse technique de la fausse annonce et tu verras que tu trouveras des profils et qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Pour les questions à bien poser lors d'un premier appel, du coup, je pense qu'on n'aura pas le temps de le faire aujourd'hui, mais du coup, je vais faire une checklist des questions à poser parce que c'est vrai que surtout vu que tu investis un peu à distance, il faut surtout pas que tu te déplaces pour rien. Donc il faut vraiment que tu sois sûr avant d'aller sur place que le bien correspond à tes critères et que tu pourras faire une offre d'achat à la fin. Donc c'est important d'avoir le maximum d'informations directement pendant ton appel. Donc je fais une checklist qui sera téléchargeable directement dans la description de cette vidéo. Il y aura juste à cliquer sur le lien et puis du coup tu auras cette checklist et puis tous ceux qui regardent cette vidéo auront aussi accès à cette petite liste pour avoir toutes les questions qu'il faut poser aux agents ou aux vendeurs pendant les appels. Au niveau des questions que tu nous poses, on va essayer de faire ça. Donc, comment estimer les travaux de manière fiable? J'aime bien ta règle du pouce des 1 000 € par mètre carré, mais j'ai remarqué que tu utilises parfois 1200. Je ne sais pas si tu as vu, on a fait un webinaire avec William il n'y a pas très longtemps et il nous parlait, lui, de la méthode 369. Donc, 300 € du mètre carré, 600 € du mètre carré, 900 € du mètre carré, en fonction de si tu fais du rafraîchissement, de la rénovation ou de la remise à neuf. Il y avait aussi le ratio 1200 € du mètre carré qui correspond plutôt à de la création. Donc en plus de refaire un appartement à neuf, il faut aussi prévoir peut-être des ouvertures dans les murs, peut-être amener l'électricité, toutes les alimentations, amener tous les réseaux d'eau, créer les évacuations. Potentiellement, c'est des combles aussi où du coup, tu as un peu plus de superficie sur les mansardes à isoler. Et donc, dans ces cas-là, on est plutôt sur du 1200. Il se trouve que ce ratio du 369, il marchait bien il y a 4-5 ans. Aujourd'hui, tous les prix ont augmenté d'environ 20%. Donc en réalité, on va plutôt être sur
du 350, 700, 1000 et peut-être 1003, 1004. C'est à peu près ça la règle du pouce, sachant que tu me parles d'une manière fiable pour estimer les travaux. La seule manière fiable, c'est d'avoir des devis d'artisans. Mais malheureusement, on ne peut pas avoir des artisans avec soi sur tous les chantiers. Donc on est obligé d'avoir des règles du pouce comme ça. Et l'idée, c'est toujours dans nos analyses de faire des hypothèses et de se dire, OK, si je fais une hypothèse un petit peu pessimiste sur les travaux, est-ce que ça passe encore? Si oui, alors je peux les visiter. Et si tu sens qu'en fait, tu es obligé de faire des économies sur les travaux pour que ton projet soit assez rentable, ça veut sûrement dire que c'est pas le bon projet ou alors qu'il faut le négocier encore plus fort. Deuxième question, dans une stratégie d'immeuble, comment conseillerais-tu de gérer les travaux? Faut-il rénover les appartements un à un pour pouvoir les louer au fur et à mesure? Est-ce qu'il est préférable de tout faire d'un coup? Ok. Là-dessus, forcément, si tu les rénoves un par un, bah, c'est pas mal parce que du coup, tu peux les louer au fur et à mesure, donc ça fait rentrer du cash plus vite. En général, quand on fait ça, on commence toujours par les étages du dessus. Comme ça, les artisans sont aux étages du dessus et ensuite, ils n'y vont plus une fois qu'ils sont rénovés. Et puis, ils vont faire ensuite l'étage en dessous et puis l'étage en dessous, etc. Donc, c'est dans ce sens que ça se fait. Ça se fait assez bien, ça va dépendre des entreprises. Il y en a qui vont peut-être d'abord faire passer tous les plaquistes, tous les plombiers, etc. Mais c'est assez rare. Moi, de mon expérience, c'était plutôt appartement par appartement qui rénovait. Ça te permet de les louer au fur et à mesure. Attention quand même aux nuisances sonores. Moi, j'ai déjà eu des cas de locataires qui se plaignaient un peu, du coup, qui étaient arrivés dans l'immeuble dans les premiers. Et puis ensuite, bah, forcément, il y a des travaux, donc les communs sont un peu dégueulasses aussi pendant que les autres appartements sont en train d'être faits. Donc attention à ça, tu peux le faire. Ça va dépendre un petit peu de comment est foutu l'immeuble. Est-ce que la limite de 4 lots est vraiment adoptée à mon niveau d'expérience, à ma capacité de gestion? Ne suis-je pas trop conservateur? Comment évaluer si je peux voir plus grand sans me mettre en difficulté? Donc ça, j'ai commencé à y répondre. Ça, c'est assez dur de donner un avis parce que tu me parles de ton niveau d'expérience et de ta capacité de gestion que je ne connais pas du coup, vu que je connais pas 100% ton profil. En tout cas, j'ai l'impression que tu es assez organisé dans ce que tu fais, tu es assez rigoureux, donc ça, c'est un bon point. Financièrement, il n'y a pas de souci, tu pourras aller sur des gros projets. Maintenant, c'est à toi de te sentir un petit peu confiant là-dessus. Si tu me poses ces questions-là, ça veut dire que tu n'es pas encore 100% en confiance. Donc peut-être commencer par un projet plus petit, ça peut fonctionner. Et puis si jamais tu commences à te former un petit peu et que tu prends un peu de confiance, je pense que tu as de quoi aller sur des lots qui sont un peu plus gros. Moi, personnellement, j'ai commencé directement sur un immeuble de rapport, donc c'est possible, mais j'ai commencé sur un petit immeuble. Tu vois, à titre perso, mon premier immeuble faisait 3 lots, donc on est un peu dans exactement le même profil que moi à l'époque. Donc ça peut être bien de commencer par un immeuble directement. Moi, je suis pas toujours d'accord avec les gens qui disent qu'il faut forcément commencer par un appartement et que l'immeuble c'est trop gros pour un premier investissement. Tu peux commencer par un immeuble si tu le sens dès le début. C'est plus compliqué qu'un appartement, c'est vrai, mais c'est pas non plus impossible. Et si tu fais ça sur un petit immeuble pour commencer, eh ben financièrement tu es un peu moins engagé et du coup ça pose pas trop de problèmes. Comment est-ce que je quantifie la demande locative pour un type de bien particulier? J'utilise l'outil ville de l'e-box pour ça, mais j'aimerais comprendre ta logique, des exemples d'analyse de ville comme dans tes tutos. Donc ça, j'en ai parlé un petit peu. Donc la demande locative, quand tu as une ville qui est suffisamment grosse, il y a la tension locative qui est indiquée du coup directement dans l'e-box, donc tu as un petit indicateur. Ça, malheureusement, ça ne marche que dans des villes où il y a suffisamment de volume et où du coup on peut avoir un indicateur qui est cohérent. Dans les plus petites villes, ça peut être plus dur d'avoir cet indicateur. Moi, ce que je fais, c'est regarder le nombre d'habitants. Et quand on est sur des petites villes, sur des villages, ce qu'il faut aussi regarder, c'est le taux de locataires. Parce que en fait, tu as beaucoup de villages où tu vas te retrouver avec des taux de locataires qui sont à 10-20%. Et en fait, tu as 80% de la population qui est propriétaire. Donc là, c'est vrai que quand tu fais la multiplication, village de 5000 habitants avec 20% de locataires, bah, ça fait qu'il ne te reste plus que 1000 personnes en tant que client, en tant que locataire potentiel à la fin. Donc ça peut faire un peu léger. Donc c'est un peu le combo des deux que je vais regarder. La population fois le nombre de locataires. Et après, tu as la solution de la fausse annonce, comme je te dis. Mais par expérience, même dans des tout petits villages, la location se fait assez bien. Donc moi, personnellement, j'ai pas trop de soucis avec ça. Ok, on est bien sur ces questions. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement sur ton compte Libox. Donc là, je suis dans tes secteurs. J'ai vu que tu as créé un secteur donc, que tu as appelé autour de Houille. Donc là, c'est les villes qui sont du coup dans tes filtres. On a 238 villes qui ont été trouvées. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un peu les filtres que tu as mis pour voir un peu comment est-ce que tu as construit ça et voir si on peut l'améliorer. Au niveau du secteur 100 km autour de Houille, là-dessus, pas de souci particulier. Et je regarde du coup dans les filtres. Donc tu nous as mis que les villes
du coup, dans ce rond de 100 km autour de Houille avec au moins 2000 habitants. Donc ça, c'est plutôt pas mal, avec un taux de chômage de 20% maximum. Et je vois aussi dans la croissance démographique que tu as décoché les villes en décroissance. Ça, je trouve que c'est plutôt bien, parce qu'en général, une ville qui est en décroissance, c'est quand même mauvais signe. Et du coup, c'est des villes où tu risques d'avoir des problèmes à la revente. Donc là, tu sélectionnes uniquement les villes qui sont à minima stables en termes de nombre d'habitants et tu prends aussi les villes qui sont en croissance. Donc je trouve que là, on est pas mal. Faire un filtre sur le taux de chômage, ça permet aussi d'enlever les villes qui sont un peu sur le déclin niveau économique. Il y a pas mal de villes où malheureusement il y avait des usines il y a quelques années, quelques dizaines d'années, et ces usines ont fermé, donc il commence à y avoir un peu moins d'emplois dans ces villes-là. Et du coup, c'est des villes qui sont un peu à problème, ça peut arriver. Donc là, c'est bien, tu exclus ces villes-là. Le filtre n'est pas trop violent non plus. 20%, c'est bien. Si tu avais mis moins, ça aurait pu commencer à être compliqué. Mais du coup, là, je pense qu'on n'est pas trop mal à ce niveau-là. Au niveau du marché immobilier, là, tu nous mets du coup... Alors, hop, je me permets de remettre parce que je l'ai regardé avant et tu étais à 10% sur 5 ans, si je dis pas de bêtises. Donc là, ce qu'on voit, c'est que les seuls filtres que tu as mis, c'est la rentabilité moyenne de la ville que tu mets à 6% et tu mets une évolution des prix de l'immobilier du coup de au moins 10% sur. Donc tu vois là, je viens de le rectifier parce que j'avais fait un petit test en le mettant à 0. Donc en réalité, tu avais 155 villes dans ta recherche et moi ce que j'avais fait, c'est que je l'avais mis à 0 et ça nous avait rajouté beaucoup de villes, tu vois. On était passé à 238, donc on a... Et ça, du coup, moi, je trouve que c'est pas mal parce que ça te laisse beaucoup plus de possibilités. Et toi, là, tu es purement dans une stratégie de rendement. C'est-à-dire que là, ton objectif, c'est de faire 12% de rendement locatif. Donc, en fait, tu peux pas non plus avoir le beurre et l'argent du beurre. Si tu veux faire du 12%, ce sera forcément dans des villes qui sont pas forcément très patrimoniales. Donc, du coup, aller chercher du 10% sur 5 ans, en fait, ça sert pas à grand chose. Parce qu'en plus, 10% sur 5 ans, grosso modo, ça fait 2% par an. Et ce 2% par an, bah, ça va peut-être t'emmener, ça va peut-être t'enlever des villes où justement tu vas pouvoir récupérer 12% par an de rendement et où tu n'as pas forcément d'évolution. Mais toi, le 2% de prise de valeur par an, tu t'en fiches un petit peu. Ce qui compte, ça va surtout être le rendement locatif. Là, ce qu'on voit du coup, c'est que tu as mis un filtre sur la rentabilité moyenne de la ville qui est à 6%, ce qui est un petit peu faible du coup, vu ton objectif à 12. Je pense que les villes qui sont en moyenne à 6 vont être trop chères pour toi. Là, on aurait pu faire deux choses. Soit on met une rentabilité moyenne, soit on met un prix au mètre carré maximum. Je pense que toi, en dessous de, au-dessus de 2000 euros du mètre carré, ça va être très compliqué. Donc je mettrais bien ce filtre-là. Et en général, le prix au mètre carré moyen et la rentabilité sont assez liés. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser celui-là à 6, voire même je vais le baisser pour voir. Ok, ça me fait 61 villes. Moi, je sais que je préfère raisonner un peu par prix au mètre carré. Parce que la rentabilité moyenne d'une ville, ça dépend de plein de choses. En fait, moi, je préfère me dire j'achète pas cher et puis ensuite je rénove et je fais des loyers qui sont potentiellement plus hauts que la moyenne. Alors quand je dis plus haut que la moyenne, c'est pas non plus des trucs qui sont extravagants parce que comme j'ai dit tout à l'heure, si on n'est pas au bon prix, on louera pas. Mais on se rend compte quand même que dans beaucoup de petites villes, la qualité des logements est assez mauvaise et on peut facilement se mettre sur des loyers qui sont légèrement au-dessus du marché sans être trop au-dessus non plus et en fait avoir facilement des locataires parce que justement on a des logements qui sont bien rénovés et donc moi je préfère fonctionner par prix au mètre carré et là je me dis que jusqu'à 2000 euros du mètre carré on pourra trouver des choses qui sont sympas et je suis en train de voir si j'enlève ça et je vais te mettre quand même des villes qui n'ont pas trop baissé histoire de se rassurer un peu. 10% sur 5 ans, c'est pas grand chose. On va même mettre 5, hop, 66 villes. Donc là, on va valider. Et du coup, on va avoir la liste des villes qui tombent. Là, l'idée, tu vois, ça va pas être de analyser chaque ville tout de suite, mais tu pourras faire des tests, tu pourras faire un petit peu des allers-retours en te disant, bon bah ok, est-ce que les annonces que je trouve, elles sont tout le temps dans les mêmes villes? Est-ce que c'est tout le temps des villes qui sont trop petites? Est-ce que c'est tout le temps des villes qui sont trop chères? Et au fur et à mesure, tu pourras ajuster ça pour te dire, bon bah en fait, est-ce que ces 66 villes, c'est trop, c'est pas assez? Et du coup, potentiellement, tu vas mettre des filtres qui sont plus ou moins restrictifs pour pouvoir avoir une liste de villes qui correspond vraiment à ta recherche. Là, on va faire un premier test. Déjà, sur cette liste-là, on va aller chercher des annonces et puis on va voir déjà un petit peu sur quoi on tombe. Donc là, l'idée, ça va être dans le moteur de recherche et ce qu'on va faire, c'est qu'on va paramétrer une recherche. Donc là, on va aller dans les filtres. Donc toi, tu as créé un secteur avancé qui s'appelle autour de Houille. Donc on va sélectionner donc les 66 villes qui sont enregistrées dans cette liste. Niveau du budget, alors c'est vrai qu'on n'a pas regardé, mais toi, je pense que tu peux emprunter beaucoup. Je pense que tu peux emprunter beaucoup, sachant qu'en plus, toi, le 35%
Bon, c'est un peu théorique parce que je pense que tu pourras passer au-dessus. Donc tu as un revenu de 7 950 € par mois, tu as ta RP, je ne sais pas combien, tu l'as acheté ni combien tu as de crédit. On va se dire que tu payes 1 500 € de crédit par mois, ça me paraît pas déconnant, voire même un petit peu élevé. Donc on va partir là-dessus. Tu vises des investissements à 12 sur 20 ans, les taux baissent un petit peu vu que tu as un très bon profil, je pense que tu pourras t'approcher des 3 et on va voir du coup quelle est ta capacité d'emprunt. Donc on voit que tu peux emprunter 414 000 €, ce qui est très joli. Ça, c'est le montant qui va te mettre à 35 du coup d'endettement, sachant que comme je viens de le dire, toi le 35 je pense que tu auras pas trop de mal à le dépasser, mais en tout cas, tu peux facilement aller chercher des, projets au moins jusqu'à 400 000. Je te propose de même, être un petit peu plus ambitieux et d'aller voir des projets jusqu'à 600 000 € où là, on aura déjà, quelque chose de sympa. Je mets pas de minimum pour le moment. Des fois, on a des projets qui sont vraiment pas chers et avec beaucoup de travaux. Et en fait, ça te sort quand même des projets à 200-300 000, ce qui peut être très intéressant. Tu n'es pas obligé de faire tout de suite un énorme projet à 600 000. Donc pour le moment, je mets pas de minimum. Si jamais dans la recherche, on voit qu'on a trop de petits immeubles, bon bah là, du coup, on pourra mettre un prix minimum pour essayer d'être un peu plus précis. Niveau de la typologie, on va donc enlever appartement et maison. On va se concentrer sur de l'immeuble ancien. On va enlever tout ça. Niveau superficie, je vais rien mettre non plus. Pareil, niveau de la superficie sur les immeubles, c'est pas toujours très bien renseigné et des fois on a des vendeurs qui ne mettent pas la superficie ou alors qui mettent une mauvaise superficie. Donc pour le moment, je laisse des filtres assez larges et puis on verra ce que ça donne. De toute façon, la stratégie, c'est toujours de faire une première recherche, voir un peu le volume d'annonces que ça sort. Par exemple, je vais faire une recherche qui va faire apparaître 10 immeubles par jour. Bon, bah, si 10 immeubles par jour pour toi, c'est analysable, si tu as le temps d'analyser 10 annonces par jour, eh ben, c'est pas mal. Si jamais tu as le temps d'analyser plus d'annonces, eh ben, tu fais des filtres qui sont moins restrictifs et du coup, tu auras peut-être 20-30 immeubles qui sortiront par jour. Et à l'inverse, si jamais c'est trop, bah, tu fais des filtres plus restrictifs pour ne pas y passer des heures non plus, mais quand même avoir des trucs qui sont précis sur ce que tu recherches. Donc là, on va laisser là-dessus, on va rien toucher sur de l'immeuble, niveau de l'étage, nombre de pièces, c'est pas forcément adapté. Et là, du coup, on va pouvoir mettre des fils. Donc là, sur le prix au mètre carré et sur le rendement, moi, j'ai plus l'habitude de fonctionner en prix au mètre carré. Donc là, du coup, nous, on est dans des villes où le prix moyen est à 2 mètres maximum en moyenne. Et donc, on va prendre que des annonces qui sont à 2 000 € du mètre aussi. On aurait même pu se mettre plutôt dans les... allez, ouais. Donc là, normalement, on va avoir des annonces qui sont plutôt sous le marché. Ça devrait être pas mal. Et dans les critères avancés, toi, il y a un truc intéressant que tu pourras faire. Je te conseille d'avoir plusieurs recherches. De toute façon, moi, j'en ai toujours plusieurs. Une qui est assez généraliste et une qui est très précise avec des filtres plus restrictifs et sur lesquels je mets des alertes mail pour recevoir en direct dès qu'un bien tombe et qui correspond à ces critères. Et là, ça me permet d'être assez réactif. Et toi, ce qui peut être intéressant, c'est de filtrer les biens qui sont avec travaux. Parce que pour avoir du 12%, tu vas très certainement devoir te diriger sur des immeubles avec travaux. Ça va être assez dur de trouver des biens rénovés qui sont déjà à des rendements qui sont aussi élevés. Donc ça peut être intéressant de prendre les biens avec travaux. Peut-être garde les biens qui sont inconnus, donc c'est-à-dire des biens sur lesquels on n'a pas l'information, on ne sait pas s'ils sont à rénover, pardon. Et donc tu peux te concentrer là-dessus. Tu peux aussi filtrer sur les DPE F ou G, où là du coup tu sais qu'il y a des travaux et où du coup il va y avoir des négociations vu que les biens seront bientôt interdits à la location. Donc là on va valider, on va voir déjà ce que ça donne. On a 252 annonces et là, ce que je vais regarder, c'est combien il y en a par jour. Donc là, on voit pour le 28, donc aujourd'hui, on en a 1, 2, 3. On en a 3 pour aujourd'hui. Pour hier, on en a 1 ou 2. Avant-hier, 1. Avant-avant-hier, 2. Ok, donc là, on est déjà sur quelque chose d'assez restrictif, je trouve. Tu vas avoir grosso modo 2 ou 3 annonces par jour. C'est assez peu. Pour l'exemple, là aujourd'hui, je vais analyser comme ça un petit peu les résultats, mais tu pourras avoir des filtres qui sont un petit peu plus larges pour peut-être avoir un peu plus d'annonces qui tombent, voire retourner dans ton secteur, dans la liste de villes que tu as déterminées, et encore une fois, mettre des critères qui sont un petit peu plus larges pour avoir plus de villes qui tombent et pour avoir un volume d'annonces un peu plus important. Et en fonction de tes recherches, en fonction de ce que tu vois tomber comme annonce, tu vas savoir si oui ou non il faut que tu ajustes ou pas. Tu vois, ça se fait un petit peu de manière itérative comme ça. Il faut que tu construises un petit peu en fonction du feeling, en fonction de ce que tu vois dans les résultats de recherche. Si on regarde un petit peu, la méthode en général, c'est toujours de dire je regarde mes annonces et je les ouvre dans un nouvel onglet si jamais elles ont l'air d'être intéressantes. Et une fois que j'en ai ouvert 5, 6, 10 dans des nouveaux onglets, là, à ce moment-là, je vais les analyser chacune une par une. On essaye de ne pas faire trop d'aller-retour en disant
j'ouvre une annonce, j'analyse, je retourne dans la liste, j'ouvre une annonce, j'analyse. Ça fait perdre du temps. Donc moi, je préfère, je suis sur la liste, j'ouvre tout ce qui a l'air intéressant et ensuite, je vais les analyser. Qu'est-ce que je regarde dans l'annonce? Donc déjà, on a les chiffres clés ici. On voit un peu le prix au mètre carré. On voit les premiers calculs de rendement et de cash flow qui se font ici, qui sont sans travaux. Donc, il faut faire attention à ça. Et on a des indicateurs, notamment là, on a des locaux commerciaux. Donc, on le voit un peu sur la photo. On a une pizza. Ça, typiquement, c'est des trucs qui me plaisent pas trop parce que là, en fait, on a deux lots, on a un local commercial et on a un appartement. Donc ça, pour moi, c'est pas dingue. Là, on voit le nombre de lots. Donc ici, on est à 2. Toi, d'ailleurs, je regarde dans les indicateurs. On est pas mal parce que tu mets le DPE, on a le nombre d'habitants, on a le prix au mètre carré, on a le loyer conseillé, la différence de prix. Donc là, tu aurais pu adapter, mais je pense que tu es bien. Tu as les bons indicateurs. Peut-être le rendement moyen de la ville, on s'en fiche un peu, on peut l'enlever. Taxe foncière, je pense qu'on peut l'enlever aussi, comme ça te simplifie un peu l'affichage. Donc là, tu as un truc qui est pas mal, où tu vas pouvoir voir le nombre de lots de l'immeuble, le nombre d'habitants, la différence de prix par rapport au secteur, le prix au mètre carré de la ville. Donc là, on est pas mal. Je vais essayer de t'en trouver une qui est bien celle-là. Alors celle-là, elle a l'air d'être dans la mauvaise ville, on le voit ici. Donc celle-là, on va dire qu'elle ne m'intéresse pas. Tac, ici, on est sur un rendement assez faible. Là, on est sur un petit projet. Ça, ok, ça a été mis en immeuble, mais c'est une maison de ville. Là, par exemple, on a l'air d'être sur un truc qui est pas trop mal, avec des travaux, 1300 € du mètre carré. Là, on est pas mal aussi. Alors là, je vois que 2 lots, ça m'étonne. Donc là, je vois rez-de-chaussée. Ok, ouais, il y a que 2 lots. J'aimerais bien trouver un truc avec un peu plus de lots. Là, je vois d'où c'est peut-être une erreur. Et puis, je vois que c'est un local commercial. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on en a une avec plus de lots qui va tomber un petit peu plus grosse? Là, on voit aussi que tu as beaucoup de petits projets. Donc, tu vois, ça peut être une solution aussi de mettre un prix minimum peut-être à 100 000 € parce que tous les projets en dessous de 100 000 vont peut-être un peu moins t'intéresser. Là, je passe assez vite pour voir. Ok, celui-là a l'air d'être pas mal. Non, ça a l'air d'être une grange. Toutes les commodités, accès sud. Ok, surface au sol, 200 mètres carrés pour l'entrepôt. Donc ça, je n'aime pas beaucoup. Ici, là, on a un truc à 160 000 €. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air de correspondre à finir d'aménager divisé en 5 logements. Immeuble de rapport. Et bah ça, typiquement, j'aime bien. Alors, on est sur un rendement à 11, mais ça prend pas en compte les travaux. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, je vais l'ouvrir. On va l'analyser ensemble rapidement. Donc, on a notre annonce. On a vu un petit peu les photos. On a vu un petit peu la description. Et l'idée, là, c'est d'aller choper les chiffres. Donc, ce qu'on voit, c'est 5 logements. On a du studio, du T2, du T2, du T2 et un autre studio. Donc, on a 3 T2 et 2 studios. Ok. On est dans la ville de Breteuil qui a 4000 habitants, ok, donc plutôt petite ville. On est à 1100 € du mètre carré, on est 18% sous le marché. On n'a pas de loyer qui est indiqué, donc ça c'est l'estimation directement de l'e-box. Donc là l'idée, on a l'adresse qui a été détectée aussi, on voit ici. Donc ça l'adresse c'est très bien parce que vu qu'elle a été détectée, tu peux aller voir sur Papersimo directement à cette adresse pour voir si en fait la vente, si elle est après 2014, tu peux récupérer directement le prix de vente et du coup ça te donne quand même des infos déjà sur combien de temps le propriétaire est propriétaire et aussi quel prix il l'a acheté. Donc là l'idée en fait, quand j'ouvre une annonce, c'est de savoir est-ce que oui ou non je l'ajoute aux favoris ou est-ce que je la ferme et je passe à la suivante. Ce que je vais regarder, c'est l'onglet rendement principalement, où là, en fait, je vais me faire des hypothèses. Donc, l'idée, c'est d'analyser un petit peu les photos et de voir les travaux qu'il y a à faire. Hop, si je les mets en grand. Et là, je vois que globalement, il y a tout à refaire. Hein. Concrètement, il faut vraiment tout refaire là-dessus. Il faut faire attention en plus si c'est des travaux qui ont été commencés. Et en général, un chantier qui commence et qui se termine pas, c'est mauvais signe. C'est très souvent que l'entreprise de travaux fait faillite. Et si l'entreprise de travaux fait faillite, c'est que c'était pas la meilleure entreprise de travaux. Donc, faut faire gaffe parce que très souvent, quand c'est déjà refait comme ça, les vendeurs vont te dire oui, les travaux ont déjà été commencés, donc ça va vous coûter moins cher. Mais très souvent, il va falloir tout casser et tout refaire, donc ça va te coûter encore plus cher parce que tu auras de la démolition en plus. Donc attention à ces cas-là, faut bien vérifier que ça a été bien fait. Concrètement, là, tu vois, on est sur un truc où il faut tout refaire. Donc là, ce que je fais, tu vois, je le fais assez rapidement. Là, on part du principe qu'on a 5 lots. On n'a pas suffisamment de données pour avoir des loyers par typologie, donc on va le faire comme ça. On a 5 lots, je pense qu'il faut prévoir 1000 € du mètre carré, ça fait 140 000 €.
Si on fait à neuf, on pourra avoir un loyer sur la fourchette haute à 1800 et on serait à 7% de rendement. Donc, c'est mort. Donc, celle-là, typiquement, je ne l'enregistre pas. Je ne l'enregistre pas. Et si jamais ça avait été intéressant, comment est-ce que j'aurais fait pour te montrer un petit peu l'idée? C'est que je l'aurais ajouté à mes favoris. Et du coup, là, je lui aurais mis un statut. Donc là, normalement, si j'ai validé que c'était une annonce intéressante, je l'aurais mis en à contacter. Et du coup, après, j'ai ma liste de favoris dans laquelle je mets toutes mes annonces à contacter. J'appelle tous les agents immobiliers. Et une fois que j'ai fait ça, bah, l'idée, c'est de dire est-ce que oui ou non, je la mets dans la catégorie à visiter ou est-ce que je la mets dans pas intéressant. Et du coup, ça me permet de faire avancer mes annonces comme ça au fur et à mesure dans mon process, dans ma checklist, pour dire bah, d'abord j'analyse l'annonce, ensuite j'enregistre en favori, ensuite je décide si je vais la visiter ou non, ensuite je planifie la visite et puis je fais une offre en fonction de ce que j'ai vu sur la visite. Voilà, je vais m'arrêter là pour pas que la vidéo soit trop longue. J'espère que ça t'a aidé. En tout cas, tu as une très belle recherche et j'espère que tu vas trouver et que tu vas nous partager un petit peu les projets que tu auras trouvés sur ta recherche Simo. Tu as vu un petit peu comment ça fonctionnait. Je pense que là, on a une recherche que tu peux élargir un peu. On n'a pas beaucoup d'annonces qui tombent. Il va falloir que tu fasses un tri un petit peu déjà des 250 annonces là qui sont tombées pour voir un peu ce que ça donne, que tu étudies un petit peu les villes un peu plus en détail aussi au fur et à mesure que tu vois des annonces dedans, pour voir si ça te correspond, pour voir la distance par rapport à chez toi aussi, et que tu te mettes au boulot, hein, concrètement, il faut s'y mettre. Après, il faut prendre son téléphone, appeler les agents immobiliers, récolter de l'information, faire des visites, et puis ça va bien se passer. Tu as un bon profil, si jamais tu es bien motivé, c'est possible que d'ici le début de l'année prochaine, tu sois propriétaire. Donc j'espère que j'aurai un petit message de ta part pour que tu nous partages un petit peu tout ça. Je te remercie, je vous remercie tous. J'espère que ça vous a plu. Si jamais vous voulez participer et être analysé, que j'analyse votre recherche comme je viens de le faire, la prochaine fois on essaiera de creuser un petit peu plus la partie recherche. Là j'ai passé beaucoup de temps sur le profil. Vous avez dans la description un formulaire pour me donner votre profil, pour me donner un petit peu les informations sur vos objectifs, votre recherche, et puis je vous sélectionnerai peut-être pour faire une nouvelle vidéo comme ça, et puis j'espère que ça vous a aidé. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite de très bon investissement. Ciao, ciao.